L'économie, c'est un champ qui est assez vaste parce qu'on peut aller chercher des choses comme le comportement des entreprises, comment est-ce qu'elles fixent leurs prix, comment est-ce qu'elles se font concurrence entre elles. On peut aussi aller voir en plus macro quelles sont les politiques monétaires, comment est-ce qu'on va régler des problèmes d'environnement économique beaucoup plus larges que juste l'entreprise. Et on peut aussi proposer, faire ce qu'on appelle des recommandations de politique publique. Donc c'est vraiment ces trois champs-là, microéconomie, macroéconomie et politique publique, qui sont englobés dans la discipline. À côté de ça, il y a plusieurs petits cours pour découvrir en fait les différentes matières en économie, c'est-à-dire l'économie de l'environnement, l'économie internationale ou encore plus au niveau de l'économie politique. On va appliquer des modèles économiques à des cas concrets. On va avoir aussi beaucoup de données à analyser, du traitement de données et en fait des conclusions qu'on va tirer là-dessus. C'est vachement quantitatif, mais appliqué à des contextes réels de la vie de tous les jours, bien plus politiques ou des enjeux de développement durable par exemple. Cette spécialisation, elle s'adresse à des gens qui seraient déjà compétents quantitativement, parce qu'il ne faut pas se le cacher, il y a des maths, c'est pas des grosses maths, mais il y a des maths. C'est vraiment une rigueur qu'il faut avoir, une aisance avec les chiffres et surtout une aisance de capacité d'analyse d'une situation. Mais aussi la capacité d'aller interpréter les résultats. Donc il y a un double aspect, là on utilise nos deux cerveaux, là c'est vraiment essayer d'arriver à faire des résultats, des calculs, et puis aussi ensuite arriver à traduire ça dans quelque chose, une intuition qui serait économique et qui serait liée au monde réel. Mais aussi qui sont intéressés par l'être humain, car on étudie en fait comment les personnes se comportent, que ce soit au niveau microéconomique, donc la personne, ou au niveau mondial, quand on voit au niveau des pays, des échanges. Quelqu'un qui ferait spécialisation économie, il y a vraiment deux possibilités. Une spécialisation économie appliquée pure, là ça s'oriente plus pour les gens qui veulent faire une maîtrise par la suite, parce que si on fait spécialisation économie pure, c'est vraiment à la maîtrise que les emplois super intéressants se débloquent. Là, on est, que ce soit dans les entreprises privées pour faire du conseil ou pour travailler dans une entreprise pour faire des études économiques. Pour les gens qui ne veulent pas faire de maîtrise, quelque chose d'intéressant, c'est d'aller faire un mélange, donc un mix entre spécialisation économie appliquée et d'autres spécialisations. Parce que c'est quelque chose qui va augmenter la polyvalence de votre diplôme. Et beaucoup de mes anciennes personnes qui étaient avec moi, elles ont terminé par exemple en finance. J'en ai d'autres qui sont en économie solidaire ou qui sont aussi allées en RH, en analyse de rémunération. Donc c'est assez en fait varié. On peut à la fois travailler dans le privé, à la fois travailler dans le public. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plutôt général et qui nous permet d'avoir une connaissance un peu, une compréhension de l'environnement économique dans lequel on vit. C'est une discipline qui se marie très bien évidemment avec finance, mathématiques, tout ce qui est très quanti. Mais ça se marie aussi très bien avec des disciplines qui sont plus qualitatives, comme affaires internationales et marketing et d'autres. Donc c'est vraiment, comme je disais, c'est un champ qui est vaste, et donc ça se marie avec beaucoup de choses. On peut appliquer en fait ce qu'on a appris dans la spécialisation en économie, donc des mécanismes, des façons de réfléchir pour l'appliquer à d'autres domaines du monde des affaires. Les principaux apprentissages qu'on acquiert en faisant une spécialisation en économie appliquée, ou tout simplement prendre des cours d'économie appliquée, que ce soit en complément même de spécialisations existantes, c'est d'avoir une meilleure compréhension de comment est-ce que les entreprises réagissent à leur environnement. Ce que j'aime le plus dans cette spécialisation, c'est vraiment l'aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'on fait des maths, concrètement, c'est des maths, on traite des données, etc. Mais en fait, de ces maths-là qu'on fait, on applique à des situations concrètes. Si vous voulez un exemple, on peut définir si le consommateur va être averse au risque, s'il va aimer le café ou le thé. On peut prédire tout ça par des modèles. Dans la majorité des cours d'économie, le style d'enseignement est un mélange entre théorie pratique. Clairement, il faut accumuler de la théorie, c'est sûr. Et les aspects pratiques, c'est souvent en fait ce qu'on appelle de l'économétrie aussi. Donc économétrie, c'est utiliser des outils statistiques sur des données réelles, donc des données que utilisent même les politiques et puis les recommandations politiques. Là, on utilise aussi des données, puis on va faire les mêmes traitements statistiques pour arriver à avoir dégager des tendances, dégager éventuellement des recommandations.